Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait une puissance de l'autorité sanitaire, du médecin, de l'infirmière ou de l'assistant social qui travaille en milieu sanitaire. Je pense que c'est un peu, disons, c'est quelque chose qui n'existe pas en tant que tel. Je pense que la puissance, dans ma perspective, c'est la puissance du team, de l'équipe. C'est-à-dire, c'est ma patiente et moi, mon patient et moi. Ça peut être puissant ou ne pas l'être. Si les choses fonctionnent bien, si on arrive à bien communiquer, si j'ai bien compris son environnement dans sa globalité sociale, culturelle, environnementale, si j'ai compris quelques spécificités culturelles, transculturelles, si j'ai compris le modèle explicatif de la maladie selon la personne qui est en face de moi, c'est puissant. Là, c'est puissant. On va avancer comme un team extraordinaire. Ça, c'est fantastique. Je pense que l'impuissance vient probablement du fait qu'un de ces éléments ou plusieurs n'existe pas, ou alors que la situation globale est telle que quoi que je fasse, quoi que l'on fasse ensemble, ce ne sera jamais suffisant. Et ça, c'est quand même une des choses qui m'a beaucoup fait réfléchir, voire même probablement souffrir pendant assez longtemps, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'asile politique, où finalement, à un moment donné, la question, c'est pour quelles bonnes raisons ces personnes doivent aller mieux, puisque, dans leur perception, la maladie est potentiellement une bonne raison pour avoir l'asile politique, pour pouvoir rester dans le pays hôte, pour pouvoir mener une vie un peu plus normale, pour ne pas retourner de là où les personnes ont fui. Mais ça m'a pris quelques années pour comprendre ceci. Et pendant toutes ces années, je pense qu'on essaye d'être omnipuissant, on essaie vraiment de se dire on va y arriver, on va sauver cette personne. Et dans le fond, il y a un tel parcours, il y a un tel sans nombre de traumas cumulés, de déracinement, de deuil, non pas seulement au sens de la perte de personne, mais de deuil par rapport à j'ai dû arrêter ma scolarité, j'ai dû quitter mes parents. Le docteur Sanchez en parle extrêmement bien. Disons, ces deuils démultipliés au cours du parcours, que quoi que l'on fasse comme médecin, ça n'ira jamais vraiment bien. Parce que c'est tellement fort, tellement puissant ce qu'il y a dessous. Donc je pense que ce sentiment d'impuissance, moi je l'ai ressenti pendant beaucoup, beaucoup de temps. Puis ensuite, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est d'une part que j'ai pris un peu de distance avec la clinique directe, avec des patients pour superviser, et indirectement je vivais les histoires, ce qui est quand même une manière aussi d'être un peu plus protégé par rapport à l'impuissance. Mais aussi peut-être la maturation du tout en se disant mais on ne va pas pouvoir corriger l'histoire d'un jeune Afghan qui a dû partir en courant de par le régime, qui a tout quitté, sa famille, les pâturages dans lesquels il y avait les vaches, les chèvres, etc. C'est des histoires vécues, donc ça me parle vraiment bien. Et puis en faire un être heureux ici, avec une formation technique qui va créer une belle et merveilleuse famille, etc. Je pense qu'il faut sortir de ça. Et dans le fond, quelque part, aider les personnes, faire team avec, peut-être les objectifs sont un peu ailleurs. Je ne dis pas en dessous ou à côté, je dis un peu ailleurs. Et c'est là où le fonctionnement en team est essentiel, parce qu'il faut essayer de pouvoir comprendre ce que les gens souhaitent et où ils veulent aller. Et puis bien sûr, il y a le permis, mais il n'y a pas que le permis, il y a d'autres choses, il y a la communication avec la famille, retrouver le frère qui est venu en Europe, qui est dans un autre pays. Bref, il y a beaucoup d'humanité là derrière, d'épaisseur humaine. Et je me dis qu'avec un peu de prise de distance en ce qui me concerne, mais aussi avec un peu plus de maturation par rapport à peut-être que ses objectifs à elle, à lui, ne sont pas mes objectifs très clairement, puis qu'on ne peut pas mettre tous les objectifs au même endroit, ça m'a permis de travailler un peu mon sentiment d'impuissance présent pendant beaucoup d'années. Après, on comprend aussi que l'impuissance est un obstacle à pouvoir offrir le meilleur de moi-même. Donc on est très pragmatique, c'est-à-dire que si le lendemain je veux être fonctionnel, je me dois de mettre une distance entre mon impuissance du moment
et puis la suite de prise en charge d'un autre patient, d'une autre patiente, etc. Donc, il faut aussi que je sache jusqu'où je peux aller avec telle personne en fonction de où elle veut, où elle peut aller. Bref, c'est une espèce de tango, cette histoire. Je pense que c'est des pas de côté, devant, en arrière, on recule, etc. Mais c'est coordonné. Le tango, c'est extrêmement coordonné. C'est très beau à voir aussi parce qu'on a l'impression que c'est qu'une personne. Et c'est là où je vous disais que je pense que la puissance est la puissance d'un duo qui arrive à petit à petit trouver les bons pas, la bonne cadence, tourner au bon moment, etc. Donc c'est ce que je fais actuellement par rapport à... L'impuissance est toujours là parce qu'en fait le domaine de l'asile, le domaine de la fuite, c'est toujours quelque chose de très politisé. Et suivant dans le pays où vous vous trouvez, quoi que vous fassiez, il y a des décisions qui sont en amont ou de plus haut et qui vont vraiment conditionner la vie des personnes. Et ça, on doit faire avec ou ne pas faire et trouver un autre cheminement, aller sur d'autres domaines, etc. Parce que c'est ça la réalité des migrations forcées, c'est que c'est extrêmement politisé et terriblement dans ce monde de, disons, polarisation, c'est extrêmement mis sous la lumière. Donc nous-mêmes, on est sous la lumière avec nos patients. Et ça, il faut pouvoir vivre avec ça, ne pas se sentir trop impuissant, sentir que chaque pas qu'on fait avec une personne est un pas de plus. Et puis idéalement, si on peut les danser, ces pas, c'est fantastique.